C'est intéressant qu'elle vienne nous expliquer les efforts du gouvernement. Tout à fait. Heureusement que vous nous faites un peu de les rappeler. Alors, votre réaction, le gouvernement fait des efforts. Voilà des textes qui sont pris, selon vous. Est-ce que c'est suffisant? Bon, Monsieur Ibala, que nous avons interviewé, pense oui. qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Moi, je suis d'accord avec M. Ibala qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est vrai, le gouvernement de la République du Congo pense beaucoup à la personne handicapée. Pour preuve, le représentant vient de dire que c'est depuis, comme nous le savons tous, depuis 1992 qu'on avait déjà la loi sur la protection, la promotion de la personne handicapée. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on a commencé à penser à la personne handicapée et tout. Mais ce qui manquait, c'est le texte d'application. Et ces textes d'application faisaient de telle sorte qu'on ne voyait pas directement la personne handicapée. On ne voyait pas exactement ce que l'on doit faire pour la personne handicapée. Bon, le comité... C'est-à-dire mais il faut une action plus ou moins ciblée. Il faut que l'on dise, bon, cette année, par exemple, nous allons aller construire des toilettes adaptées aux personnes handicapées dans les différentes écoles. Ça, c'est une action ciblée, concrète pour la personne handicapée. Mais quand vous prenez la loi et que la loi n'a pas de texte d'application qui oblige au gouvernement de faire concrètement quelque chose, c'est comme si vous n'avez rien fait pour la personne. Selon vous, pourquoi les textes d'application tardent? À qui la faute? Selon vous? Nous n'accusons que le gouvernement, parce que pour ma part, c'est le gouvernement qui devrait s'organiser pour que ces textes d'application soient pris. Donc c'est le gouvernement qui tarde pour des raisons qui sont certainement... Madame, oui, un complément? Oui, complément, je crois que, comme l'a dit mon confrère ici, il dit que c'est le gouvernement également, nous accusons le gouvernement. Parce que lorsqu'on on met en place une loi, obligatoirement, elle doit être suivie d'un décret d'application. Mais quand vous prenez une loi, et cette loi date des décennies, son décret d'application, c'est quand même, on peut dire... Oui, mais vous êtes des associations. Je crois que vous êtes rapprochés du gouvernement pour savoir où est-ce que ça coince. Il faut bien qu'on nous donne l'occasion de rencontrer ces gouvernants. Quoi, on ne vous reçoit pas? Ben non, pas du tout. Pas trop, hein. Et puis, c'est pas facile de rencontrer... Et quelle est votre collaboration avec le gouvernement, notamment le ministère des Affaires sociales? Monsieur Soki, est-ce qu'on vous associe dans le travail? Bon, depuis... Ou bien on travaille à votre place? Depuis un bon bout de temps, le gouvernement nous associe quand même. Pour dire qu'on ne nous associe pas, ce serait trop grave. Le gouvernement nous associe et nous appelle de plus en plus, d'ailleurs. Pour preuve, le comité a associé à part entière les personnes handicapées. Le deuxième vice-président du comité, c'est un handicapé, et des représentants pour toutes les catégories de personnes handicapées. Ça veut dire qu'on nous associe. Et même pour ce plan d'action que nous allons regarder, les personnes handicapées ont été souvent interpellées pour venir faire leur contribution. Il y a une bonne collaboration, c'est sûr. Mais ce que nous n'avons pas encore, nous, pour les personnes handicapées, je me rappelle d'une phrase qui est dite en anglais, et je crois qu'elle a été même dite dans la salle quelque part, vous étiez là. On disait, je ne sais pas si je vais bien dire, nothing about us, disons en français, rien pour nous sans nous. Rien pour nous sans nous. Même les décisions. On devrait associer désormais la personne handicapée pour dire à la personne handicapée, nous voulons faire quelque chose, cette chose pour vous. Nous devons construire, disons, des latrines pour vous. Comment voulez-vous que ces latrines soient construites? Pour que la personne handicapée elle-même donne la forme des latrines qui seront adaptées à la personne, à la condition de la personne handicapée. Donc, il y a collaboration, mais la collaboration s'arrête à un moment donné parce que nous n'avons pas encore accès à toute la décision. D'accord. En termes des efforts du gouvernement, oui, mais ajouter, sinon... Si je peux juste rebondir sur cette question, c'est le Conseil, justement, national, qui vient d'être élu. Voilà. Qui n'avait pas pu se réunir jusqu'à présent pour des raisons que vous avez évoquées vous-même de dispersion des différentes associations qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'est ça quand même, il faut dire les choses, pourquoi les choses aussi n'avancent pas de différentes manières. Va avoir justement cette responsabilité de faire en sorte que les décisions qui sont prises par les autorités incluent la perspective des personnes handicapées. C'est pourquoi il était essentiel que ce comité puisse se réunir. Nous avons beaucoup travaillé, je dois vous avouer,
et Madame Raoul me l'a même, je peux vous le dire, l'a souvent regretté, le fait que nous n'ayons pas ici un vis-à-vis handicapé, mais une myriade d'associations a été aussi un handicap. Excusez-moi. Ça, il faut l'avouer, non? dire comme ça. Pour le cas de Ouais. la loi 009, Ouais. c'est pas la dispersion des personnes, des associations des personnes vivant avec handicap qui ont fait qu'on ne prenne pas un Le texte décret d'application. C'est pas cela. Je crois que je parlerais même un peu de la mauvaise foi, parce qu'on a quand même mis en place la loi, et des décennies, il n'y a pas de décret d'application. Vous voulez que ce n'est pas les associations des personnes handicapées qui devaient prendre ce décret d'application? D'accord. Mais enfin, on ne peut pas répondre à la place du gouvernement. Par exemple. Surtout que nous avons bien dit que nous avons en tout cas invité la Direction générale des affaires sociales. On nous a certifié qu'il serait là. Malheureusement, à la dernière minute, bon, certainement le calendrier a coincé. Mais je veux parler des efforts du gouvernement qui ne laissent pas au bord de la route ces jeunes, malvoyants ou malvoyants surtout. Et je veux parler même des sourds. Mais je vais vous amener à un institut, nous allons voir les images bientôt, à un institut qui s'occupe uniquement des aveugles. Un institut qu'on appelle l'Institut national des aveugles du Congo. Mais je vous dis que cet institut a été créé le 5 octobre 1981. Et c'est une école conventionnée, image s'il vous plaît, de l'armée du salut en partenariat avec l'État congolais. Et puisque le ministère passe par là, Madame Raoul d'ailleurs, et d'ailleurs même Monsieur le représentant, vous êtes déjà passé par là. Et donc cet institut que vous voyez en image forme les élèves non-voyants du cycle maternel au cycle primaire. Vous conviendrez avec moi que là-bas également s'ajoute une classe spéciale. C'est quoi une classe spéciale? Ce sont des personnes qui ont perdu leur vue, bon, malheureusement qui ne peuvent plus en tout cas écrire, mais ils peuvent aller, n'est-ce pas, dans cet institut pour apprendre encore à écrire, mais cette fois à partir de l'écriture braille. Ça, ce serait des éléments quand même importants pour dire. Et puis, par rapport bien sûr à cet institut, je vais ajouter qu'il y a 19 élèves qui sont donc dans cette école qui ne payent aucun franc. Le tout est pris en charge par le gouvernement, le tout est pris en charge par l'armée du salut, bien sûr grâce aux dons qui sont faits ici et là par les partenaires. Et il y a déjà 4 étudiants qui sont à l'université Marie Ngouabi. Un a déjà même soutenu sa licence en sciences et technologies